Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à nous retrouver sur le groupe Telegram. Le lien est dans la description. D'abord, revenons sur ma dernière vidéo où j'avais proposé deux pronostics. Tout d'abord, le pronostic safe a été annulé car Benchich s'est blessé et a dû abandonner. Voilà, c'était ma confiance du jour. Très déçu, ce n'est pas passé. Bon, du coup, le pronostic est remboursé. Ensuite, deuxième pronostic, la victoire de Svitolina sur 11 Jabber. 11 Jabber a gagné 2-0. Premier set, Svitolina a 2 balles de double break pour mener 5-2. Elle ne les concrétise pas et ensuite prend 9-0 d'affilée. Concrètement, très très dur à accepter, mais elle avait un strap à la jambe. Voilà, élément que je n'avais pas, car la veille, aucun pépin physique. Là, sur cette journée-là, elle ne faisait aucune course vers l'avant. Elle a quand même réussi à gêner un petit peu 11 Jabber, mais bon, sur une jambe, c'était quasiment impossible. Beaucoup de blessés sur ce tournoi de Chicago. Très compliqué à analyser d'ailleurs, avec un week-end également très délicat. Je voulais vous faire part donc des pronostics live, car sur cette journée-là, j'ai proposé le moins de 18,5 jeux sur le match Svitolina 11 Jabber. Le pronostic a été validé, une cote aux alentours de 1,56. La même journée, j'ai proposé victoire de Vondrousova qui a été validée également. Donc voilà, plutôt satisfait donc au niveau des pronostics live. Ce week-end par contre a vraiment pas été prolifique. Pourtant les pronostics que j'ai fait, que ce soit Poutine, Seva ou Jabber, elles ont gagné le premier set. Derrière, elles se sont complètement démobilisées. J'ai pas compris là, vraiment, elles lâchent le match assez facilement. Ensuite le match de mon fils que j'ai proposé. Fait un petit combiné fun pour de mon côté où j'avais mis mon fils et Sinner, je les voyais se rencontrer en finale. Donc j'ai pas pu le proposer. Mon combiné était à 2,15. J'ai proposé justement Sinner à 1,47. Prono simple, donc il a été validé. Mais bon, j'ai pas été quand même très satisfait de mon week-end, où j'ai pas été efficace du tout. Bon, voilà, on a enchaîné quand même plus de 10 jours avant où les safes ont été validés. Il peut y avoir un petit passage à vide, voilà, c'est arrivé. On va passer rapidement à autre chose, je suis pas inquiet. Les pronostics, c'est sur du long terme. Je ne suis vraiment pas inquiet. Par contre, je voulais revenir donc sur la vidéo pour vous parler des pronostics live. Pronostics live, ils vont souvent passer. Pourquoi? Ça va me permettre de regarder le match en live. Les codes vont évoluer, que ce soit l'outsider ou la favorite. Vraiment, ce sont des éléments importants. Une joueuse blessée, par exemple, un strap à la jambe, un strap à l'épaule, je vais regarder ses déplacements sur le terrain et vous faire partager le pronostic s'il y a quelque chose qui me semble intéressant, et au niveau de la cote également. Je vais regarder, bon, forcément, l'état de forme, même si ça, c'est à prendre en compte avant. L'âge est très important. La semaine dernière, Kim Clijsters qui revient à 38 ans sur le tournoi. J'ai proposé en live la victoire de son adversaire qui est passé facilement parce que je voyais que sur la durée, elle allait vraiment pas tenir. Même si elle a fait un très très bon début de match. Voilà, elle a fait 4-5 bons jeux, mais derrière, c'était pas suffisant et à son âge, c'est tout à fait normal. La motivation des joueurs. Les joueurs ne vont pas être motivés de la même façon sur un tournoi 250, 500 ou sur un tournoi, voilà, le tournoi du Grand Chelem ou sur un Masters 1000. Il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Ça peut aller très très vite en tennis. C'est pour ça qu'un pronostic d'avant-match, bah, des fois, malheureusement, il va pas passer parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. J'essaye d'analyser en tout cas au maximum les matchs quand je vous fais une analyse en live, que je regarde le match. Des fois, ça va me prendre un quart d'heure, 20 minutes avant de vous faire un pronostic. Des fois, au bout d'une heure et demie, vous n'aurez pas de pronostic parce que je préfère ne pas prendre de risques, je ne propose rien. Je préfère switcher le match et passer au match suivant. Après, des fois, on arrive sur les demi-finales ou finales. Forcément, là, il n'y a pas 50 matchs dans la journée, donc vous n'allez pas avoir 50 pronostics. Quand je fais des pronostics live, moi, personnellement, c'est ma plus grande source de revenus. Après, il y a ses avantages ou ses inconvénients, parce que la cote peut augmenter ou descendre en fonction quand je vous la propose. Mais voilà, il faut juste activer les notifications. Prenez le pronostic le plus rapidement possible. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Souvent, vous préférez avoir du pré-live, comme ça vous permet d'aller sur votre bookmaker, choisir la somme que vous voulez mettre, etc. Deuxième élément aussi important, c'est que je vous propose souvent du safe à l'extra fun, voilà, avec des petites étoiles qui vont permettre, c'est vraiment ma confiance. Il va de 5 étoiles, ma plus grosse confiance, à 1 étoile, ma plus basse confiance. Donc je vais mettre une somme plus importante sur ma grosse confiance forcément, et une somme beaucoup moins élevée si ma confiance est forcément plus faible. Sur les tournois depuis un mois, là, où je publie régulièrement sur Telegram, je suis en moyenne sur les tournois, voilà, entre 65 et 70% pour moi. Comme j'ai expliqué ce matin sur Telegram, c'est un tournoi réussi. En dessous, je suis un peu moins satisfait, même si je peux arriver à faire quelques bénéfices. Mais voilà, forcément, là, le week-end dernier a beaucoup impacté le début de semaine, qui a été vraiment très bon. Et voilà, vendredi, samedi, dimanche, c'est pas goupillé comme je le souhaitais, mais ça arrive. Voilà, je voulais vous faire part de mes pronostics live, de mon avis un petit peu, voilà, global. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Telegram. Le lien est dans la description en bas de la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, à bientôt, bye bye.